Au nom de Dieu le clément, le tout miséricorde, que les prières et les salutations de Dieu soient sur le prophète, le noble messager. Je vous souhaite à tous et toutes la bienvenue en cette rencontre avec notre cher invité, M. Adnan Ibrahim. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet d'importance capitale. L'intitulé « Le conflit pour l'islam, pour un modèle cognitif nouveau ». Alors déjà le titre nous annonce la couleur. Le conflit sur les interprétations de l'islam. C'est un conflit qui n'est pas né d'aujourd'hui. Dès les premiers balbutiements de la pensée islamique, notre pensée a connu des courants très différents, des rationalistes comme les mu'tazilistes et des littéralistes comme les salafistes, les hanbalites, etc. Des courants dans le domaine de la polémique, des courants dans le domaine de la jurisprudence. Et donc on peut dire qu'il s'agit ici d'un conflit, mais dans l'acception positive du terme, mais aussi d'un côté négatif. Et en général, ce conflit a donné de bons résultats, il était sain pour la pensée islamique. Aujourd'hui, à l'aube de ce XXIe siècle, le monde islamique fait face à une crise d'un nouveau genre. Des défis cognitifs, des défis liés aux connaissances, qui nous posent de nouveaux questionnements, mais ne font pas fi des anciennes interrogations qui étaient posées, qui toutes sont liées à la définition de ce qu'est l'islam. Quelles sont les interprétations les plus proches de la justesse de l'islam? Quels sont les mécanismes qui nous permettent de renouveler la religion, étant donné que le tajdid, le renouvellement, la rénovation, l'innovation, est quelque chose qui est enraciné dans notre patrimoine islamique. Donc voilà les questions qui seront abordées par notre cher professeur, M. Ibrahim. Je vous l'ai dit, le sujet est très dense. Je vous souhaite une très bonne attention et je donne sans plus attendre la parole à M. Ibrahim. Au nom de Dieu le clément, le miséricordieux, toutes les louanges sont à Dieu, que les prières et salutations de Dieu soient sur le prophète. Chers amis, chers frères, chères sœurs, je commencerai d'abord par le modérateur. Je lui dis, je t'envie et je ne m'envie pas. Je t'envie parce que en 2 minutes, tu as terminé. Tu poses les questions, tu poses les problèmes et tu me laisses dans le pétrin. Et donc, tu me laisses dans le pétrin et c'est à moi de m'en dépêtrer. Voilà, c'est la règle du jeu, n'est-ce pas? Mais c'est véritablement un jeu très sérieux, très très sérieux. Et après cela, tu me laisses dans le pétrin, n'est-ce pas? Pour recevoir les coups. Donc, je ne m'envie pas, je ne m'envie personne d'ailleurs, pour aborder un tel sujet. Surtout qu'il s'agit d'un temps limité. Pourquoi? Parce que le sujet est très synthétique, très très complexe, mais en même temps très très vaste, comme vous le savez tous. Mais aussi parce que le sujet est très sensible. Et toutes les approches de ce sujet, parfois, sont diamétralement opposées. Parce que parfois, et très malheureusement, certains détracteurs on arrive aux insultes, sans parler des calomnies et des procès d'intention.
Comme l'a dit le modérateur, la question de l'interprétation de l'islam, la lecture de l'islam, l'exégèse du texte religieux est une question ancienne et nouvelle. Ça ne s'arrêtera pas du jour au lendemain. Je crois que ça continuera jusqu'à la fin des temps. Il y a donc beaucoup à boire et à manger dans les interprétations. Il y a la question de l'interprétation linguistique, la question liée à la métaphore dans le Coran. Les Moutazilites en ont beaucoup parlé. Parfois, ils ont commis des erreurs, mais beaucoup de choses positives sont sorties d'eux. Et puis, il y a aussi la façon ou la méthode cognitive, la méthode soufie, la méthode purement grammaticale et terminologique. Sans oublier les autres approches contemporaines, je dirais même des approches qui ne sont pas plus anciennes que les 30 dernières années. Donc ici, ce sont des tentatives pour interpréter la religion selon des méthodologies occidentales. Ça a commencé à peu près il y a 250 ans. Donc ce sont des approches occidentales dans l'interprétation. Donc n'allons pas dans toutes ces différentes approches, parce que ce n'est pas le but de cette courte conférence d'aujourd'hui. Pour aller directement dans le vif du sujet, je vais essayer juste de partager avec vous certaines de mes idées, certaines de mes percées, je ne dirais pas des accomplissements, s'agissant de l'approche concernant la finalité du texte divin et de la religion dans son ensemble. L'approche basée sur la finalité, maqasid, raya. Cette approche est censée réaliser un ensemble d'objectifs. Tout d'abord, déterminer ou bien mettre un distinguo entre les fins et les moyens, les finalités et les moyens. Le commun des musulmans, ou la plupart, en tout cas, je ne dirais pas, ils sont incapables, mais ne s'intéressent pas à la question de distinguer entre les fins et les moyens. Et donc, tout ce qu'apporte la religion devient chez eux sacré. Bien sûr, la religion, elle est sacrée, le texte est sacré, mais cette sacralisation les soumet à une erreur flagrante. Parce que le plus important, ce n'est pas le moyen, c'est d'abord les fins, les finalités. Ces fins, ces finalités, au départ, sont appelées à être fixes, permanentes, surtout lorsqu'il s'agit de finalités juridiques qui émanent du ciel, de Dieu, des finalités qui nous ont été indiquées par les paroles de Dieu. Ce ne sont pas des finalités qui sont dictées par un philosophe ou un penseur, donc ce ne sont pas des finalités relatives ou changeantes. Ce sont des finalités fixes et permanentes. Tandis que les moyens, par nature, sont changeantes, sont mobiles. Et ne reste de ces moyens que les moyens les plus efficaces. Les moyens les plus efficaces à prouver la finalité ou à réaliser la fin. Lorsqu'on médite des scènes, des événements qui sont confirmés de la vie de certains compagnons du prophète, que Dieu les agrée tous, nous confirme que cette question-là, d'une façon pratique, est déjà tranchée chez eux. Les compagnons du prophète ne sacralisaient pas les moyens, contrairement aux finalités. Ils considéraient les moyens comme étant des moyens de réalisation de la finalité uniquement. À Bruxelles, il y a quelques années, j'avais donné une conférence sur ce sujet même. Et j'ai apporté lors de cette conférence beaucoup d'exemples sur les compagnons, sur les successeurs des successeurs qui éclairent exactement ce sens. Beaucoup de textes
viennent étayer ce que je suis en train de vous dire. Bien sûr, ces textes ne sont pas tous égaux en termes de véracité. Mais bon, cette introduction va nous permettre d'établir une échelle de priorité pour les moyens et les finalités qu'ils visent, et ensuite une échelle de priorité pour les finalités elles-mêmes. Donc, pour pouvoir parler de ce premier point, nous allons y consacrer le tiers de cette conférence. Donc, qu'est-ce qu'on a comme finalité? Il y a des finalités liées au destin, à la destinée, auxquelles les versets font référence directement. Et ensuite, il y a des finalités juridiques, purement juridiques, et dont on ne trouve de preuves que dans les versets uniquement. Elles sont fixes, elles sont permanentes, mais parfois, on peut aussi les trouver juste par la méditation, par la conclusion. Ce sont des finalités qui peuvent être comprises, qui peuvent être cernées par quelqu'un qui a reçu une révélation ou quelqu'un qui n'en a pas reçu. Donc, les finalités juridiques, elles sont apportées uniquement par le texte. Elles sont apportées uniquement pour le texte. Et donc, il n'y a pas que la raison qui peut les déduire. Le seul moyen de les déduire, c'est de se baser sur le texte divin. Il me semble donc que ce distinguo à mettre entre les fins et les moyens et l'échelle à établir en termes de priorité entre ces finalités, étant donné que les finalités sont un terrain très très vaste, eh bien cela nous fait comprendre que ces fins sont plus prioritaires, sont plus importantes. Et entre les finalités elles-mêmes, il y a une hiérarchie de priorité. Alors que les moyens, ça n'est pas du tout la même chose. Et tout cela sert à une chose, au développement du sens, de l'acception, pour éviter l'anarchie. Éviter l'anarchie. L'anarchie dans la façon d'interpréter la loi de Dieu, l'anarchie dans la façon de comprendre la religion et aussi dans la pratique religieuse. Il y a quelque temps, et dans plusieurs circonstances, je fais exprès de parler nommément de l'interprétation basée sur la finalité ou sur les finalités de l'islam. Parce que la plupart des problèmes auxquels nous faisons face aujourd'hui, eh bien, c'est dû au fait que nous avons perdu cette compréhension, cette interprétation basée sur les finalités de la religion. Nous avons versé beaucoup trop dans les moyens plutôt que dans les finalités. Et je pense que c'est un mauvais chemin à prendre. Quand on suit une marche, il faut qu'il y ait une harmonie. Et il est impossible d'arriver au but de cette marche si l'on ne détermine pas au départ la finalité, la destination. Même si ta marche est régulière et harmonieuse, s'il n'y a pas une identification de la destination au départ, eh bien c'est une anarchie. Ça ne sert absolument à rien. Et finalement, cette marche ne t'apportera rien. Dieu nous dit, auriez-vous pensé que nous avons créé juste comme ça, sans aucune finalité? Même la création est faite pour une finalité. Il faudra donc comprendre quelles sont les fins de la création. Pourquoi avons-nous été créés? Il y a donc des finalités juridiques et des finalités liées au destin. Pour donc barrer le chemin à l'anarchie dans l'interprétation et dans la compréhension, il faut se baser sur la finalité. Donc si je vous dis, c'est un sujet très vaste, je vous donne juste les points gras qui sont liés à cette matière. Vous allez aussi, à la grâce de Dieu, comprendre un petit peu comment nous pouvons aussi aborder sous un nouvel angle la question des finalités. Ne pas se baser seulement sur la méthodologie de Shatibi, de Ben Ashur. Ici, je vais essayer de vous apporter une nouvelle méthodologie. C'est très important. La question de la finalité attend de nous une innovation, attend de nous de proposer de nouvelles approches. Parce que ce sujet, spécifiquement, peut susciter beaucoup de développement jurisprudentiel, beaucoup de ijtihad.
Je pense que cette discipline va pouvoir initier une véritable révolution de pensée. Moi, je sais que les compagnons, que les successeurs ont fait ce qu'ils pouvaient. Ont fait ce qu'ils pouvaient. On ne dit pas qu'ils ont fait ou accompli cet exercice à la perfection. Ils nous ont beaucoup donné, mais il restait encore beaucoup de disciplines d'ouvert, beaucoup de champs de réflexion et d'action d'ouvert. Donc, nous leur rendons tous grâce de l'héritage qu'ils nous ont laissé. Mais le chemin est toujours ouvert. Donc, cette méthodologie, cette approche basée sur la finalité, sur les finalités, va préserver la spécificité de l'harmonie, l'harmonie par rapport au texte chez le spécialiste en matière de développement jurisprudentiel. Et donc, lorsqu'il aura un texte, il va tout de suite, s'il est harmonieux dans sa réflexion, il va tout de suite nous donner une interprétation harmonieuse dans la compréhension, dans l'exégèse et dans l'interprétation. Pourquoi? Parce que l'approche traditionnelle qui est âgée de 14 siècles, c'est une approche qui ne fait pas très attention à l'harmonie par rapport au texte. Et je dirais que c'est pire, elle viole le texte divin. Parfois, elle le met à bas. Je l'ai dit il y a 2 jours. Cette approche que je vais vous proposer va nous révéler une spécificité très intéressante dans le texte divin qui s'appelle la spécificité du cumul des acceptions, le cumul des sens, au lieu de l'abrogabilité des sens ou l'abrogabilité des versets. Cette approche basée sur l'abrogation, eh bien, ça ne peut convenir qu'à l'action humaine, mais ne peut convenir à un texte céleste. Dieu nous dit que si ce Coran n'était pas ou n'émanait pas de Dieu, on y trouverait beaucoup de différences. Ces différences, effectivement, si elles devaient se trouver, elles accepteraient l'abrogabilité. Pour en tamiser certains, en laisser d'autres. Et laisser le champ ouvert à des tentatives dialectiques à l'avenir pour tamiser encore et encore, pour qu'à la fin, on arrive à un homme qui s'est abrogé lui-même. Ça, c'est la nature de l'homme. Mais le texte divin, il est impossible. Il me semble que c'est un crime cognitif de considérer le texte divin comme étant un texte abrogable. La logique nous dit que le texte divin évolue au fur et à mesure en matière de compréhension, en matière d'acception. Dieu cerne tout de son savoir. Et donc, le Coran, c'est la parole de Dieu, il est l'absolu, donc il ne peut pas se compléter, il est déjà complet et absolu. Mais le texte que nous lisons, que nous avons reçu du dernier des messagers, eh bien, c'est un texte qui vient au fur et à mesure, parce que nous ne sommes pas capables de recevoir ce sens d'emblée, de façon directe, sans oublier que ce texte, il a été transposé de l'absolu au relatif pour pouvoir le faire correspondre au contexte. Mais en même temps, le texte n'a pas été soumis au mobile, au conditionnel, au relatif. Par contre, il est autorisé de se compléter par le sens, par la compréhension. À la grâce de Dieu, je vais essayer de consacrer à ce sujet un sermon. Et je vais vous donner beaucoup d'exemples. Vous allez trouver la complémentarité qui existe dans le texte divin entre les versets et non l'abrogabilité. Et vous allez voir que cette approche basée sur la finalité nous aide à révéler cet aspect. Voilà donc l'un des buts que je recherche par cette nouvelle approche. Très bien. Étant donné que nous avons déjà parlé des 2 types de finalités, les finalités liées au destin et les finalités liées au cadre juridique. Donc, parlons des 2 types l'un après l'autre.
Au départ, j'avais demandé comme excuse pour cette conférence, étant donné que j'ai des problèmes très sérieux pour les cordes vocales, j'aurais dit vous allez me détruire. Ils ont dit ben c'est pas grave. Eh bien merci. Je les ai quasi suppliés, mais ils n'ont pas accepté. Je souffre devant vous, donc excusez-moi si je dois m'arrêter de temps en temps. Donc, les finalités basées sur la création, sur le destin, comme je vous l'ai dit, même si le texte y fait référence, eh bien ces finalités ne peuvent être cernées, ne peuvent être comprises que par l'observation du système de la création, donc le système de la Genèse. L'imam Jalal ad-Din Rumi a cette phrase très intéressante dans laquelle il dit « Admettons qu'un seigneur donne à l'un de ses serfs un outil pour creuser la terre et l'oriente vers un terrain, mais il ne lui dit pas « va creuser ». Il lui donne l'outil et il lui montre le terrain. Sans le dire nommément, le cerf va comprendre qu'il va devoir y aller pour retourner la terre. Parce que l'outil est là et le terrain est là. Donc il y a une association. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs avec l'homme, avant même la révélation. L'homme, donc, chers amis, a été créé d'une telle façon, d'une telle manière, sous une forme particulière, matériellement et moralement, dans un monde qui lui convient à 1000%. C'est ce que la physique moderne appelle le principe anthropique. Ce principe s'articule autour de trois versions qui sont connues, les principes anthropiques, donc, faible, moyen et fort. Comme l'a dit le physicien autrichien Schrödinger, il nous dit ce monde ressemble à une scène de théâtre et nous sommes des spectateurs. Ce monde est conçu et transcrit comme l'homme est conçu et transcrit pour raconter une histoire, raconter des instructions liées au destin et pas liées à un cadre juridique. Donc, c'est un appel à révéler le cachet de ce monde, révéler ce qu'il recèle, le compléter, contribuer à la création dans ce monde. Comme on l'a dit, Dieu est le meilleur des créateurs, mais l'homme peut créer aussi. Changer, synthétiser, compléter, associer, abroger, confirmer, pourquoi pas. Voilà donc les finalités liées à la création, à la Genèse. Dans la mesure où ces finalités liées à la Genèse, liées à la création, se trouvent dans le terme, dans la lettre des versets, dans les paraboles par exemple. Lorsque Dieu par exemple dit « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer », quelle est la finalité de l'adoration? Est-ce une finalité juridique ou une finalité liée à la Genèse, liée au destin? Je sais qu'il y a beaucoup d'avis qui diffèrent là-dessus. Je suis presque sûr, je sais qu'il y a une marge d'incertitude, tous les versets du Coran où il y a des instructions pour l'adoration, donc soit rapportées par le prophète ou lorsque Dieu lui-même dit « Ô gens, adorez votre Seigneur » ou « Adorez Dieu ». Tous ces versets confirment que la finalité de l'adoration est une finalité juridique et non liée au destin ou à la Genèse. Il existe néanmoins un seul verset dans la sourate de Myriam. Certes, tout ce qui est dans les cieux et la terre reviendra à Dieu en état d'asservissement. Il y a une différence
entre l'asservissement et l'adoration, évidemment. Toutes les créatures sont soumises à l'asservissement, à Dieu, au Seigneur. Mais parmi les créatures, il existe certaines qui ont choisi l'adoration pour s'approcher de la divinité. Moi, je pense que c'est cela la différence. Mais avec cela, il reste un aspect qui est manifeste et qui nous lie au caractère lié au destin de cette finalité. Dieu nous dit « Wama khalaqtu » je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Donc là, on parle d'adoration dans le cadre juridique. Mais cette finalité juridique ne peut se faire que grâce à la forme conçue et donnée et qui est appropriée et propice à l'adoration et qui nous permet de nous approcher de l'absolu. Et c'est effectivement un rappel de la prime nature sur laquelle nous avons tous été créés. D'ailleurs, l'islam contemporain a mal compris ce que sont les instincts et ce que sont les caractères innés. On confond entre les deux. Les instincts sont différents de la prime nature. La prime nature, c'est ce que nous dit le Coran. L'homme a été créé de façon qui lui permette toujours de rechercher Dieu. Il a toujours ce souci. Montesquieu et Jean-Paul Sartre, d'ailleurs Jean-Paul Sartre l'a pris de Montesquieu, il a dit, il y a un trou dans l'être qui ne peut être rempli que par Dieu. Dans le cœur, il existe un vide, un espace qui ne peut être rempli que par Dieu. C'est confirmé. Même chez les plus grands athées, même si ils sont athées, ils le confirment, ils ont toujours le souci de la recherche de Dieu. Alors, la question que l'on pose, pourquoi ? Pourquoi on va essayer de démontrer la non-existence de Dieu? Même Jean-Paul Sartre, qui était un grand athée, à la dernière heure de sa vie, a demandé qu'un prêtre vienne lui faire l'extrême onction, le baptiser à la dernière minute de sa vie. Je pense que c'est ça la prime nature sur laquelle Dieu nous a créés. C'est pour ça que Dieu dit, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Et donc ici, vous voyez une finalité liée au destin. Donc il y a un aspect lié au destin dans cette finalité. C'est très clair. Mais la façon d'adorer Dieu l'unique, l'indivisible, eh bien cette façon ne peut se faire que s'il y a un cadre juridique. Et là, c'est une finalité double parce qu'elle est d'un côté liée au destin et liée à un cadre juridique. Moi, je pense qu'ici, c'est un verset qui peut être à la tête des priorités, qu'il soit juridique ou lié au destin. Ensuite, Dieu nous dit, c'est celui qui a créé la mort et la vie pour vous mettre à l'épreuve et savoir qui d'entre vous accomplit le meilleur des actions. Là, c'est une finalité liée au cadre juridique. Je vais vous donner un moyen de mettre le distinguo entre les deux types. La finalité liée au destin ne dépend pas de ta volonté ou de la volonté des humains. Elle ne dépend d'aucune volonté. Que tu veuilles cette finalité ou pas, elle agit en toi et toi-même tu la sers et dans son sens. C'est ce que je dis. C'est lié au destin. Dieu dit que pour m'adorer, Donc que tu le veuilles ou non, tu es là pour l'adorer. Et Dieu dit pour vous mettre à l'épreuve et savoir qui d'entre vous accomplit le meilleur des actions. Et Dieu te dit donc ce que tu fais est une épreuve. Et le résultat, eh bien, tu l'attendras jusqu'à ce que tu reçoives ta note finale pour voir lequel des deux côtés de la balance penchera. Et donc, il y a une épreuve permanente. L'épreuve est une finalité liée au destin. Elle nous régit tous.